Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale et de nutrition, d'alimentation, c'est-à-dire comment l'un peut impacter l'autre. Et c'est un sujet qui me paraît important parce qu'on n'en parle pas assez souvent, à mon avis. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir discuter avec Muriel Bouquier-Ouziel, qui Bonjour. est... J'ai bien dit ton nom, c'est Ouais, bien ça? très bien. Super. Donc, Muriel, tu es docteur en pharmacie et spécialisée en nutrition et psychologie des comportements alimentaires. Donc, merci beaucoup d'être là pour nous parler de ce thème qui effectivement est très important. On va passer tout de suite à la première question. Donc, la première question que je voulais te poser, c'est quels aliments provoquent une inflammation et qui impactent sur notre santé mentale? Oui, tout à fait. Alors, on sait, hein, maintenant, c'est clairement établi qu'il y a un lien donc, entre alimentation, santé mentale, bien-être mental. Mhm. Et on sait que les aliments qui ont tendance à créer de l'inflammation dans le corps sont principalement les produits ultra transformés, hein, qu'on trouve dans les supermarchés, les barres de céréales, les sodas, etc., qui ont subi plein d'étapes, hein, de transformation industrielle, et qui crée de l'inflammation dans le corps, mais aussi au niveau de notre cerveau. Donc, on parle de neuroinflammation avec un risque d'augmenter effectivement tout ce qui est dépression, perte de mémoire, maladies neurodégénératives. Ces aliments sont riches en fait en graisses, hein, en mauvaises graisses, qu'on appelle Mhm. les acides gras trans, riches en sucre, sucre simple, rapide, en sel, en additifs, etc. Donc aujourd'hui, on sait que si on veut limiter cette neuroinflammation, c'est mieux d'aller le plus possible vers de la vraie nourriture, la moins transformée possible. La viande rouge, la charcuterie aussi. Alors on peut en consommer, mais pas trop fréquemment. Ils ont tendance aussi à créer de l'inflammation. Et puis l'alcool. Hein, on sait que l'alcool impacte notre cerveau défavorablement et Ouais. que ça joue, hein, sur notre bien-être psychique, hein. Donc encore une fois, modération, c'est le mot-clé. C'est pas jamais, mais c'est voilà, hein, avec parcimonie. J'ai une petite question, en fait deux petites questions. Quand tu parles d'aliments ultra transformés, est-ce que l'on peut aussi rajouter à la liste les repas qui sont tout prêts, qu'on a juste à mettre au micro-ondes ou au four et qui sont tout prêts? Ça serait ma première question. Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de pondérer un petit peu parce que parfois on peut être amené à acheter ce genre de repas. Ça peut dépanner, hein, donc c'est pas jamais, jamais. Mais effectivement, si c'est consommé de façon régulière, un plat tout préparé va être trop riche en sel. Il y a toujours du sucre qui est rajouté, hein, dans les soupes toutes prêtes, etc. Et c'est vrai qu'il y a des additifs, sinon ils se conserveraient pas. Et aujourd'hui, on sait que ces additifs ont un impact négatif, hein, sur notre santé physique, mentale, entraînent un déséquilibre du microbiote intestinal. Donc, je dirais, c'est pareil, ce sont des options qui vont dépanner, mais pas trop souvent. Et donc mon deuxième point, c'était pas trop souvent, pas trop fréquemment. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'idées de combien de fois par semaine, combien de fois par mois? Est-ce que ça dépend de son âge, de sa corpulence, de son histoire médicale, de voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ce pas trop souvent? Alors, certainement, je dirais, par rapport à sa condition physique et s'il y a une pathologie chronique, bah là, je dirais le moins souvent possible, hein, parce qu'on sait qu'on n'ira pas dans le bon sens. En revanche, voilà, chez une personne jeune qui est pas en surpoids et qui peut pas forcément cuisiner beaucoup, bah, ça va peut-être être 2 fois par semaine. Et ça Mhm. n'aura pas un impact très délétère sur sa santé. Au final, s'il reste du temps, il y a plus de légumes, s'il y a une bonne activité physique, etc. Mais je dirais le plus on peut aller vers de la vraie nourriture, ça peut être très simple, hein, ça peut être éplucher une carotte, manger une tomate, et on a déjà 2 légumes différents. Ça peut être faire des œufs, 2 œufs, etc. Mais essayer d'aller vers vraiment le moins transformé possible pour s'alimenter et se dire bah, que du coup, on limite vraiment les additifs, les molécules chimiques qui impactent négativement notre cerveau et notamment notre humeur, notre niveau d'énergie.
Oui, et donc j'en viens effectivement à la deuxième question et peut-être que tu pourras parler aussi de cette notion d'inflammation. Donc le deuxième point, ça serait quels aliments favorisent le bon fonctionnement de notre cerveau et donc de notre bien-être mental, niveau d'énergie, les humeurs, donc les inquiétudes ou les tristesses. Oui, bien sûr. Alors ça, je pense que c'est important et je trouve que c'est très encourageant de se dire que on a la main là-dessus pour faire du bien aussi à notre cerveau. Mhm. Être conscient que nos choix alimentaires hein, vont impacter favorablement notre morale, notre niveau d'énergie. Alors, pour fabriquer des neurotransmetteurs que vous connaissez tous probablement, comme la dopamine, qui est notre starter le matin, comme la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, pour les fabriquer, il me faut des acides aminés, donc les petites briques des protéines. Et ces acides aminés, bah, je vais les trouver dans les protéines que je mange. Donc, si dès le matin, je peux manger des protéines comme du yaourt, un petit bout de fromage, des œufs, etc., je vais aider à la synthèse de mes neurotransmetteurs. Ça ne suffira pas dans la mesure où ces réactions chimiques dans le cerveau nécessitent aussi ce qu'on appelle des cofacteurs, des vitamines, des minéraux. Donc, où est-ce que je vais les trouver, ces vitamines et minéraux, comme le magnésium, le fer, les vitamines du groupe B, qu'on appelle B comme aussi, pour s'en souvenir, bien-être, hein, qui sont très importantes pour notre cerveau. On va les trouver principalement dans les légumes. Donc, plus on a de couleurs, mieux c'est. On va les trouver dans les fruits aussi, dans tout ce qui est céréales complètes, donc les féculents, hein, plutôt des sucres lents. Du riz brun, des pâtes complètes, du quinoa, du boulgour, tout ce que vous voulez, le plus varié possible. Aussi dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots, toutes les couleurs, les oléagineux, les amandes, les noix sont extrêmement riches aussi en vitamines et minéraux. Et puis les graines de courge, les graines de chia, de lin. Donc tout ceci va nous apporter dans notre alimentation des vitamines et minéraux qui feront que ces réactions se passeront bien. Donc je pense que ça c'est très important. Et les sucres complexes, à la différence des sucres rapides qui augmentent beaucoup de notre glycémie, mais c'est physiologique, 1 heure et demie après, on va avoir le coup de fatigue. Voilà, coup de fatigue, un petit sur le moral aussi, on va se sentir moins énergique. Alors que les sucres lents, comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, etc., vont donner du sucre à notre cerveau, du glucose sur le long terme. On se sentira moins fatigué, on se sentira au niveau et humeur, on se sentira bien mieux que en mangeant en se disant ah mais les bonbons, les sodas, ça me donne vite de l'énergie, j'en ai besoin. Mais oui, mais malheureusement, cet effet, il va durer que quelques minutes. Et après, on va avoir l'effet inverse, hein. Le coup de fatigue est vraiment, j'ai déjà vu des gens en consultation qui avaient tellement de pics de glycémie dans la journée à cause des différents snacks sucrés Mhm. qu'ils entretenaient une sorte, c'était pas une vraie dépression, mais vraiment une humeur vraiment très, on est irritable, on se sent pas bien, etc. Donc c'est intéressant de savoir qu'on a la main là-dessus, hein. Et puis aussi ne pas oublier une alimentation riche en fibres. Donc ça, je sais que ça a déjà été hein, vu dans une autre vidéo, mais on a vraiment un microbiote intestinal qui est là aussi pour nous aider au niveau mental, des centaines de millions de neurones hein, qui sont le long de notre paroi intestinale et qui communiquent avec notre cerveau. Et plus on nourrit bien cette bonne flore intestinale, mieux c'est pour notre bien-être psychique. Et on n'oublie pas les bons acides gras. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau, il est composé pour moitié de gras. Nos membranes cellulaires ont besoin d'acides gras qu'on appelle les oméga 3 qui Mhm. permettent que les membranes des cellules soient fluides et que la communication entre les différents neurones se passe bien au niveau cérébral. Donc, dans quoi je les trouve, ces oméga 3? Dans des petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, même dans le saumon, mais qui est un peu plus pollué aujourd'hui. Je les trouve dans les noix. Je trouve des oméga 3 dans certaines huiles, l'huile de colza, l'huile de lin. Donc, je peux très bien faire des assaisonnements parce que je ne peux pas les chauffer, ces huiles-là.
mais un petit assaisonnement avec ces huiles-là pour ma salade, par exemple. Euh, et dans les graines aussi, les graines de lin moulu, etc., on a aussi des oméga 3. Donc, tous ces aliments vont favoriser le bon fonctionnement du cerveau et donc vont m'aider aussi à avoir un bien-être, je dirais, cérébral, un mental bien meilleur que si je vais vers des aliments qui provoquent de l'inflammation et donc voilà, un moins bon fonctionnement du cerveau. D'accord. Donc, juste un petit point par rapport à ça. Effectivement, peut-être faire attention s'il y a des gens qui ont des allergies, qu'ils consultent directement. D'ailleurs, Bien ils sûr. pourront aller te voir. Je redirai que tes coordonnées sont là. Au niveau de l'inflammation, est-ce que je me trompe ou pas en disant que les aliments anti-inflammatoires sont des antioxydants? Alors, tu as raison dans le sens où les antioxydants, qu'on appelle aussi, donc il y a les polyphénols des fruits et légumes, hein, plus c'est coloré, plus on a ces petites molécules, les polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes et qui protègent aussi nos fonctions cérébrales. Tout à fait. Alors, il y a aussi, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais le thé, le café, le chocolat noir Mhm. apportent des antioxydants, donc sont intéressants mais à condition de les consommer avec modération. Donc c'est toujours pareil, il y a un peu cette balance euh, à laquelle il faut faire attention en fait, ou en petite quantité, voilà, le thé vert, le chocolat noir vont être très intéressants de ce point de vue-là, et effectivement ont des propriétés antioxydantes, protectrices, hein, et intéressantes, donc pour lutter contre l'inflammation, tout à fait. D'accord, d'accord. Et alors maintenant, tu me disais que tu pouvais nous proposer une assiette ou des idées comme ça de qu'est-ce qu'on peut manger pour favoriser justement cet équilibre de nos humeurs. Oui, tout à fait. Alors, une assiette, moi, que j'aime bien conseiller, bonne pour notre cerveau, ça serait bah, justement des petits poissons gras, donc deux sardines, hein, ça peut même être en boîte, mais dans une bonne qualité d'huile, et puis on enlève le surplus d'huile. Donc, deux bonnes sardines, ou fraîches, grillées, avec du riz complet, par exemple, pour donner de l'énergie à notre cerveau sur le long terme. Mhm. Et puis, qui dit complet, bah, dit m'apporte aussi des fibres intéressantes pour mon microbiote et puis pour la satiété. Et puis, une moitié d'assiette de légumes, le plus coloré possible, en Ouais. essayant d'avoir toujours un légume vert et un légume d'une autre couleur. Donc, ça peut être des brocolis avec des tomates. Si vous Mhm. faites cuire les tomates au four, la tomate cuite apporte du lycopène, qui est antioxydant, qu'on n'a pas si on mange la tomate crue. Donc ça peut être intéressant aussi. Après, je dirais une petite salade sur le côté avec un assaisonnement à base d'huile riche en oméga 3, huile de colza, huile de noix, et puis un petit peu de vinaigre de cidre pour améliorer la digestion. Ça va être très intéressant aussi. Et en dessert, une petite salade de fruits saupoudrée de cannelle qui aide à réguler la glycémie. C'est une idée. Et après, j'aime bien conseiller un snack dans la journée qui va vous donner de l'énergie sans le coup de fatigue, hein, des sucres rapides. C'est une petite poignée d'amandes, de noix avec un fruit, mais un fruit plein plutôt qu'un jus, hein, qui a tendance à augmenter beaucoup notre glycémie. Donc, en ce moment, les mandarines, ben, ça n'a pas beaucoup d'impact sur notre glycémie, c'est idéal, c'est très peu calorique. Donc, une ou deux mandarines avec une petite poignée d'amandes, c'est le snack qui permet de reprendre des forces, je dirais, vers 4-5 heures, de nous redonner de l'énergie et puis qui nous apporte des protéines dans les amandes, des oméga 3, du magnésium, donc plein de micronutriments finalement intéressants aussi. Oui, oui, oui. C'est intéressant de voir que tu parles aussi du fait que c'est peu calorique de mandarine. Et c'est vrai que c'est important parce que ça peut être aussi un souci et, et, et ça peut aussi jouer sur l'humeur, justement, hein, la gestion de la quantité de ce qu'on mange, etc. Et quand tu parles de cette assiette qui est complète du début à la fin, ça peut paraître beaucoup de choses à manger finalement. Ouais.
hein, Oui, entre le riz, les deux sardines, la petite salade du côté, le dessert de salade de fruits avec un peu de cannelle, et puis après s'autoriser encore. Donc c'est intéressant, et je me trompe peut-être, hein, tu vas me le dire, mais de se rendre compte que finalement, un repas comme ça, qui est quand même, qui remplit bien, qui va donner un sentiment de satiété, va permettre de réguler l'humeur de par ses nutriments, ainsi que cette sensation de ouf, bah, j'ai bien mangé, j'ai pas faim, quoi. Pendant tout la à journée. fait. Et je crois que c'est très important ce que tu précises parce que justement, parfois, les gens sont étonnés et me disent, ah, mais ça me paraît beaucoup. Ouais. Mais en fait, le fait de bien nourrir son corps et son cerveau permet Mhm. justement d'éviter les fringales. Fringales qui souvent, si notre cerveau n'a pas assez de glucose, il va nous amener vers ce qui est le plus sucré pour avoir tout de suite ce qu'il lui faut. Mhm. Et on rentre après dans un cercle vicieux où on est beaucoup plus fatigué d'aller vers des sucres rapides, alors que si on se nourrit bien, vraiment en profondeur avec ce qu'il faut de protéines, des bons glucides lents et beaucoup, beaucoup de végétaux pour les fibres, les vitamines et les minéraux, mais on n'a pas faim jusqu'au repas suivant. Ouais. Le snack de l'après-midi reste intéressant parce que aide à produire un peu plus de sérotonine et d'hormones du sommeil le soir, donc, et permet d'avoir moins faim au dîner. Donc, moi, je conseille souvent le petit snack de l'après-midi qui permet Mhm. de se recharger en énergie. Et il y a quelque chose que je voulais préciser qui me paraît très important. Mhm. Il y a ce que l'on mange, mais il y a aussi la façon dont on mange, qui impacte aussi qui impacte beaucoup de choses en fait, parce que si on s'assoit, si on prend le temps de manger, si on évite les écrans, notre digestion est bien meilleure, on Mhm. assimile bien mieux les nutriments et micronutriments dont notre corps et notre cerveau ont besoin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui montrent que regarder ses mails, regarder son téléphone pendant un repas a un effet quand même très, très délétère et sur nos comportements alimentaires. On a tendance à manger plus gras, plus sucré. Et puis, ça modifie notre digestion, ça modifie énormément de choses. Donc, je pense que c'est un tout. Aujourd'hui, on va pas le développer, c'est pas le sujet, mais notre sommeil et l'activité physique protègent aussi énormément nos fonctions cérébrales Mhm. et ont un rôle crucial sur notre mental et Mhm. notre bien-être, Ouais. que ce soit la qualité du sommeil, l'activité physique que l'on fait. Donc, pour moi, c'est vraiment, voilà, un tout, un ensemble. Oui, oui, oui. Euh, et également, juste un petit point, je sais qu'on arrive à la fin de notre interview, mais il y a tellement de choses à développer que c'est presque frustrant de se bloquer comme ça. J'imagine qu'il y a aussi le genre, quand on est un homme ou quand on est une femme, et puis l'âge aussi qui doit impacter sur, est-ce que ça impacte justement, enfin, pour moi la réponse est oui, mais je ne sais pas, sur, Bien sûr. voilà, qu'est-ce Ah qu'on... oui, tout à fait. Alors, je dirais, il y a l'âge, il y Mhm. a chez la femme les fluctuations hormonales aussi, qui vont jouer sur les comportements alimentaires. On sait qu'en période de préménopause, ménopause, il y a certains nutriments, micronutriments qui peuvent faire aussi une différence sur Mhm. les symptômes, le ressenti. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est ce qui fait aussi que le domaine de la nutrition, quand on accompagne les gens, il faut le faire de la façon la plus personnalisée possible. Parce qu'il y a des conseils généraux, comme on vient de le voir ensemble aujourd'hui, qui sont importants. Mais après, chaque individu est différent. On ne réagit pas tous pareil au niveau des aliments par rapport à notre glycémie. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait là-dessus en ce moment. Et donc, chaque être humain est unique. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, justement. Quand on accompagne une personne, c'est de personnaliser le plus possible Mhm. nos conseils en fonction du rythme de vie de la personne. Certains travaillent la nuit, dorment le jour, on est obligé de voir des conseils différents. Certains ont des pathologies chroniques qui demandent aussi des ajustements. Et ça, c'est très important aussi, ouais, tout à fait. Mhm. D'accord, d'accord.
Un grand merci pour tout ce que tu as pu nous expliquer et nous dire. Comme on disait, il y aurait encore beaucoup à faire et d'ailleurs, pourquoi pas Ouais, une autre avec plaisir. vidéo à un autre moment. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui ont envie de travailler avec Muriel ou qui ont encore des questions à poser potentiellement, vous pouvez la contacter. Je mettrai toutes ses coordonnées en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas et puis voyez directement avec elle à ce moment-là. Sachez que Muriel est bilingue. Donc, en anglais et en français, où que vous soyez dans le monde d'ailleurs, on travaille à distance maintenant, il y a pas de problème. Voilà. Merci, Pia. Grand merci et au revoir à tout le monde. Au revoir.